Bonjour à tous, dans ce nouveau tuto minute, je vais vous présenter l'utilisation de la patine, ici appliquée à une ceinture embossée, que voici. Attention, cette vidéo ne vise toutefois pas à vous montrer toutes les étapes de fabrication d'une ceinture, ce thème sera abordé dans une prochaine vidéo. Je tiens également à remercier tous les tipeurs qui continuent à me soutenir, et je vous souhaite un bon visionnage. Pour utiliser la patine, je dois avoir du relief. Donc ici, je vais bien mouiller mon cuir parce que je vais l'embosser à l'aide d'une roue d'embossage. Et donc je mouille bien le cuir pour que le marquage se fasse en profondeur. Et une fois que j'aurai ce relief, je pourrai appliquer ma teinte de base et ensuite la patine. Voilà, j'ai placé ma sangle dans ma machine à embosser. Donc là c'est parti, je crée le relief. Je vais maintenant utiliser le fer à bout pour l'extrémité de ma sangle et pour la petite pièce qui me servira à maintenir la boucle. La pièce qui va servir à tenir ma boucle est prête. Je vais réaliser l'enchapure en son milieu. Et avec le strap cutter, je vais maintenant couper mon passant, ici en 10 mm de large. Donc là j'ai le même type de cuir, donc même épaisseur. Je vais donc repasser ce cuir à la refendeuse pour qu'il soit beaucoup plus fin. Voilà, parce qu'ici on a quand même 4 mm, ça fait beaucoup pour un passant. J'ai à peu près réglé ma refendeuse sur 2 mm d'épaisseur. Voilà, donc j'engage ma sangle, c'est parti. Voilà, j'ai maintenant un cuir en 2 mm que je vais former à bas carré comme pour ma sangle principale. J'ai formé mon passant à l'aide du formoir 3 en 1. J'aurais très bien pu le faire aussi avec le formoir en buis standard. Voilà, pas de différence, le résultat aurait été le même. J'ai attendu un petit peu que mon cuir sèche. Je vais pouvoir maintenant la bas carré. Donc en général, au moins le côté fleur. Comme le cuir est assez fin, il n'est pas toujours évident de le faire également côté chair. Donc voilà, au minimum côté fleur. Et je vais également abacarrer ma sangle. Ici, pour m'aider à abacarrer les sangles, surtout le passant et même ma ceinture, je me suis fixé une règle en aluminium avec une simple pince sur ma table, ce qui me permet d'avoir un soutien, un maintien comme ça. Voilà, pour abacarrer, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, je teinte avec une teinture à l'eau de couleur bleue. Comme toujours, l'incontournable travail de tranche. Donc ici, je reprends ma teinture à l'eau de couleur bleue. Voilà, parce que pour avoir un bon travail de tranche, j'ai besoin d'humidité. J'applique ensuite la gomme arabique. Toujours à l'aide de ma règle en aluminium, je peux m'épauler contre, je laisse légèrement dépasser ma pièce de cuir et je peux venir lustrer. Donc là, moi je lustre avec un chiffon lin. Vous pourriez avoir un brunissoir à main ou après partir sur un brunissoir monté sur une Dremel ou une perceuse de colonne. Ne pas oublier de plier la pièce tant que votre cuir est humide. Comme ça ici, vous ne risquez pas de venir fissurer la fleur. Parce qu'à le faire à sec, parfois il y a un peu trop de tension et voilà, c'est le drame. On aborde enfin le vif du sujet, donc la patine. Ici une patine turquoise que je vais appliquer abondamment sur ma ceinture. Dans l'idéal, le but c'est que cette patine reste que dans les creux et donc je vais essuyer l'excédent au chiffon. Alors même mes reliefs vont bien sûr être impactés par la patine, mais je reviendrai après avec ma teinture bleue et un chiffon pour recolorer correctement tous mes reliefs, de façon à avoir plus de contraste entre ma teinture bleue et la patine turquoise. Donc ne faites pas toute la surface d'un coup, faites zone par zone, pour que la patine n'ait pas trop le temps de prendre
sur les reliefs. Et pour finir, je viens rehausser donc mon contraste avec mon chiffon et ma teinte bleue que j'avais appliquée précédemment. Donc je tapote toujours un peu sur mon journal pour ne pas avoir trop de teinture. Donc l'avantage de la patine par rapport à une teinture on va dire traditionnelle, c'est qu'ici cette patine elle est insensible à l'eau et insensible aux UV. Donc même si mon bleu à l'eau que je suis en train d'appliquer finit par verdir un petit peu, on va dire à cause des UV, ma patine elle ne changera jamais, elle sera toujours de cette couleur. En plus de la patine turquoise, il existe 6 autres couleurs que voici, également en version dorée et argentée, qui est un peu chargée en paillettes. Donc si vous voulez plein de paillettes dans votre vie, c'est le moment de choisir cette patine. À la prochaine vidéo.